Lignes droites, courbes, lignes dessinées, lignes naturelles ou imprimées par la nature. Pour l'anthropologue Tim Ingold, la ligne est au cœur de toute chose. C'est donc toute une exposition qui lui est consacrée ainsi qu'à la pratique du dessin au Centre Pompidou-Metz. Un siècle de l'histoire du dessin, plus de 200 œuvres, des œuvres à la gouache, des esquisses au fusain, des photographies ou encore des peintures prêtées par le cabinet d'art graphique. 1200 mètres carrés où la ligne impose son omniprésence. D'abord dans l'encadrement d'une feuille de papier, puisque nous partons notamment des dessins de Kandinsky de 1926 et on s'aperçoit très vite que la ligne peut s'échapper du domaine du dessin et envahir le mur lui-même. Nous avons plusieurs œuvres murales notamment qui montrent le développement d'un dessin dans l'espace. La question de la photographie aussi nous permet de mettre l'accent sur les lignes présentes dans le paysage et immortalisées par les photographes, ou de montrer encore de quelle façon les artistes installent des lignes dans le paysage. Des encres de Chine de Vassili Kandinsky, doyen dans l'art de la ligne, aux improbables expériences de Marcel Duchamp, la ligne se dessine, se décline, se fait et se défait. Des toiles qui reprennent la ligne comme cartographie, la ligne comme gestion de l'espace sous métaphore de vie. Des graphismes multiples, des imaginations expansives, une simplicité parfois étonnante et des proliférations anarchiques de Giuseppe Pennone, la ligne se dévoile autant qu'elle surprend. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand on se retrouve face à cette œuvre, qui est une toile suspendue, on a la sensation de voir soit un paysage de montagne vu du ciel ou une feuille qui aurait été agrandie. C'est simplement en fait un procédé d'empreinte. L'artiste a réalisé sur un papier de soie l'empreinte de sa paupière et il l'a agrandie de manière démesurée jusqu'à obtenir l'échelle de cette œuvre et il l'a reproduite au fusain. La ligne, un tracé qui a séduit le jeune artiste d'origine messine Benoît Billotte. Pour l'exposition, c'est une sculpture, une œuvre gigantesque qu'a réalisé l'artiste sur la façade du Centre Pompidou-Metz. Une semaine de travail et un matériau, le sable pour une représentation du vent aussi insaisissable que mouvant. J'aime beaucoup tout ce qui est cartographie, repérage ou prise de notes au niveau d'un planisphère. Et ça a été l'opportunité de réaliser donc un dessin mural très grand format qui fait à peu près 12 mètres sur 4 mètres, qui reprend une histoire des vents. Finalement, c'est une cartographie des vents, des mouvements aériens, mais quelque chose qui est donc totalement factice ou absurde puisque les vents sont mouvants et changent constamment. Les larges espaces du Centre Pompidou-Metz ont permis l'exposition d'œuvres jamais exposées, une rétrospective aussi variée qu'étonnante d'un siècle de dessins monopolisés, accaparés et séduits par la ligne.